le parc national de Timanfaya, des kilomètres de champs de lave, figés depuis les éruptions du XVIIIe siècle. Ici, la terre respire encore, à quelques centimètres sous la surface. La chaleur est toujours présente. Pour vivre le volcan, vraiment, direction El Cuervo. Un cratère ouvert, accessible à pied. Ici, on marche dans le volcan, au cœur de la terre. Silence total. Au milieu de ce désert volcanique, la vie reprend. L'Ageria. Chaque pied de vigne est protégé, dans un trou creusé dans la lave. Un combat permanent entre l'homme et la nature. Sur la côte ouest, à Los Hervideros, les vagues explosent contre la lave. À El Golfo, un lagon vert, surprenant mais souvent surestimé. Et plus loin, les salines de Janubio, entre mer, sel et lumière. Ici, chaque arrêt est un point photo, un instant brut. Lanzarote, ce sont aussi ses plages. Famara, sauvage, immense, battu par le vent. Un décor presque cinématographique. À l'inverse, Playa Blanca ou Puerto del Carmen, plus touristique, plus animé. Lanzarote, c'est aussi l'empreinte de César Manrique. Une vision, intégrer l'homme à la nature, sans la dénaturer. Les Jameos de l'Agua, la Cueva de los Verdes, le jardin de cactus. Des lieux aménagés, spectaculaires. À Recife, la capitale. Une balade agréable le long de l'eau. Le Charco San Ginés, ses maisons blanches, ses ponts, ses barques. Une pause plus locale, plus simple, mais authentique. Lanzarote ne se visite pas. Elle se ressent. Entre volcan et océan, entre brutalité et élégance, entre nature sauvage et tourisme aménagé, une île de contraste. Mais surtout, une destination qui marque, visuellement, physiquement, durablement. Lanzarote, ce n'est pas une île comme les autres. Ici, la lave rencontre l'océan et chaque paysage semble irréel. Une destination brute, puissante, presque magnétique. On ne vient pas seulement pour visiter, mais pour ressentir. Parce que Lanzarote ne laisse pas indifférent. Elle marque, elle surprend et elle reste en mémoire.